Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est quoi la septième colonne de la diasporie? Et pourquoi Jean-Benoît Zaba, Godefroy Karonda et Francis Muketo sont-ils devenus les visages de cette colonne? Que peut s'attendre de ces visages? Et quel danger la septième colonne de la diasporie représente-t-elle? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, Amadou Kourouma l'avait pourtant dit en son temps, je cite, débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme si l'on demandait à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération compliquée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, qu'est-ce que c'est la septième colonne de la diasporie? Déjà, qu'est-ce que c'est la diasporie? La diasporie, c'est la partie de la diaspora congolaise de France ou d'Occident qui est en intelligence avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. D'un côté, il se dit qu'ils sont contre Sassou Nguesso et derrière, ils sont avec lui. Donc, Sassou Nguesso devient leur compagnie d'assurance pour leur train de vie et statut social, contre l'intérêt général. Le paradoxe, c'est que ces gens, ils se disent qu'on est contre Sassou Nguesso, ils animent des meetings, des réunions, plein de choses contre Sassou Nguesso, et de l'autre côté, ils sont avec lui. Vous avez tout compris. Quant à la septième colonne, elle représente la partie de cette diasporie. Diasporie, c'est des pourris et vendus, qui sont au sommet de la traîtrise, de la honte, de la collaboration et de l'indignité. De mon point de vue, au point de vue de la dignité et de la morale, on peut tout à fait dire que ce sont des minables. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Jean-Benoît Zaba, Godefroy Karonda et Francis Muketo sont-ils devenus les visages de cette septième colonne? C'est tout le questionnement. De mon point de vue, la problématique porte à examiner d'abord des éclairages psychanalytiques, le parcours de ces gens-là, le parcours psychanalytique, c'est-à-dire leur personnalité profonde, ce que nous appelons Kimutu, Bomoto, et c'est-à-dire depuis leur enfance. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour avoir cet état d'esprit-là? Les gens sans conviction, sans dignité, sont comme ça. Et donc, il faut aussi aller voir, faire des éclairages psychologiques, c'est-à-dire en termes de principes et valeurs. Il allait dire, en mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît. Le peuple souffre, la diaspora est là, ensemble, en lutte pour que ça se dégage, pour que les Congolais soient libres, dignes et heureux chez eux. Mais pourquoi nous, on est encore derrière en train de comploter contre eux? C'est un problème psychologique. Donc c'est un problème de principe et valeur. Il y a des gens en mon âme et conscience, quelles que soient les difficultés, quel que soit le point de vue, je ne peux pas faire ça. Mais parfois, il y a des individus où c'est facile de faire ça. Donc, de la psychanalyse à la psychologie. Vous avez compris. Il faut aussi, enfin, ajouter des problématiques sociales. Bon, faut-il trahir les autres ou votre cause pour laquelle on se bat pour un semblant de statut social ou autre. Donc on va trahir les uns les autres et pour avoir un statut social ou un rôle social ou un train de vie et autres. Est-ce que c'est normal? Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Par exemple, John Beni Zaba, Jean-Benoît Zaba, qui a pris la direction des Assises nationales du Congo en 2019, je pense. Et puis, je pense si ma mémoire est bonne, en septembre, comme ça, 2019 dernier, et il avait dit que les Assises nationales du Congo sur la place de Paris soutiennent Mokoko. Alors que c'est lui qui est la tête de cette association. Mais quand on le voit avec Tati Mabiala, qu'on connaît bien historiquement depuis 2015 à nos jours déjà, mais il y a un problème.
Ce monsieur a un problème déjà psychologique, un problème de principe, il y a beaucoup de choses là. On ne peut pas comprendre ça. Vous associez les assises nationales du Congo pour la cause Mokoko, et de l'autre côté, vous êtes là chez les gens qui combattent Mokoko, qui cherchent, qui l'ont emprisonné, voilà, donc qui ont trahi le peuple et tout compagnie. Donc il y a un souci. Mais quant à Godefroy Karonda, bon ben, lui, c'était le Conseil national de la résistance ou de la transition comme ça. Mais tout le monde a adhéré à ces principes que nous dirigeons la presse à vers la transition. Mais comment aller trahir sa cause? Et c'est là qu'on ne comprend rien. Et quant à Francis Mouketo, qui avait déjà pris en 2018 la tête de l'ACB, 3J3M, hein, donc c'était l'association qui défend la cause de Mokoko, il était le président de cette association en 2018. Mais comment il se retrouve là? Donc vous voyez tous ces gens-là, et ça c'est la partie visible. Et combien d'autres? Donc vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Que peut-on s'attendre de ces visages-là, de la septième colonne de la diaspora? Bon, mais déjà, il faut dire qu'avant déjà, bon, avant tout, bon, ben, nous, on ne le savait pas, puisqu'on était avec eux. Nous avons fait des meetings, des réunions, des manifestations. On s'appelle, hein, j'appelais au départ, j'appelais de temps en temps, on s'appelait, on discutait beaucoup avec Godefroy Karonda, il le sait. Après, il y a eu aussi John Benit Zaba, et tout ce monde-là, nous étions aux assises nationales du Congo, puis arrivaient les autres qui sont arrivés dans la dynamique. Et donc, nous sommes là, au terme, ensemble. Donc, il faisait certainement du renseignement, puisque quand nous étions en meeting, en réunion ou autre, mais le régime était déjà au courant de tout ce qu'on a fait. Et donc, il y avait une sorte de renseignement qui est dangereux. Et donc, il faut se dire que n'oublions pas les coups bas, coups tordus. Et donc, il y a eu beaucoup de morts aussi dans la diaspora, les empoisonnements, les tirs à balles, les réels, les guet-apens, les violences et tout ça faites aux résistants. Est-ce qu'ils donnent aussi des informations réelles? Donc, ils étaient quelque part là. Parce que ces gens, on s'est dit, parfois, on veut se trouver avec quelqu'un là-bas, on se retrouve avec des gens qu'on ne devait même pas être là. Qui a passé l'information qui devait être là? Donc, il y a eu tous ces problèmes de l'homme. Donc, nous, moi qui ai fréquenté tout ce monde-là, moi qui suis sur la place de Paris, vous imaginez, la stratégie que j'ai adoptée, non, ce n'est pas, pas les plus forts, ce n'est pas les espèces les plus forts, ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Et je l'ai dit dans le darwinisme connu des sciences naturelles. Et donc, j'ai mesuré les dangers depuis déjà 2016, déjà dès l'arrivée de Mokoko. J'ai vu les dangers de ce qui est là. Et historiquement, j'ai vu ce que nous avions déjà commencé en 2012, 2013, 2014, 2015. On s'est dit qu'on était quelque part en danger. Donc, les gens avaient trouvé en nous comme un fonds de commerce, un emploi à plein temps, un marché, et qui travaillaient là. Nous, on était là dans l'innocence. Et c'est dangereux. On pouvait même perdre la vie, puisqu'il y a eu beaucoup d'empoisonnement ici, sur la plage de Paris. Mesdames, Messieurs, mais l'après, bon, l'après, ça, qui sont maintenant démasqués et grillés. Mais le problème, c'est que, bon, nous qui les fréquentons, bon, ben, ça devient un peu gênant. Hein. Comment on va faire? C'est gênant, c'est gênant. Et surtout qu'ils ont souillé l'image de la diaspora. Donc, individuellement et collectivement, nous allons augmenter le climat de méfiance et de défiance. Or, dans les relations sociales, qu'elles soient politiques, de causes justes ou nobles légitimes, il y a trois mots-clés. Il y a confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un, mais la confiance ne se décrète pas. Elle s'est conçue au gré des épreuves. Mais là, sur ces épreuves, là, nous sommes rentrés dans la méfiance. La méfiance, on se méfie des uns et des autres. Et comme la méfiance devient récurrente, et donc on rentre dans la défiance, donc l'évitement, on évite donc l'art de diviser pour régner. Donc, ce qu'ils ont fait là, ils ont vraiment saboté la cause pour laquelle eux-mêmes se sont battus, et aussi pour le peuple. Et le problème, c'est que majoritairement sont du Sud, alors que soi-disant c'est le pouvoir au Nord qui maltraite la population du Sud, et ce sont les mêmes individus qui sont du Sud, exception faite à Karonda, qui est moitié, qui est Teke, moitié Nord, moitié Sud, mais les autres sont tous du Sud. On se demande, mais pourquoi nous on lutte pour la cause que voit, disons, le pouvoir est au Nord, et ces Nordistes-là qui ont pris des risques pour que on réponse une nation, et vous êtes là derrière en train de comploter. Et donc ça perd tout le sens, toute la signification même de ce combat, ou même de cette diaspora, et aussi pour cette diaspora qui devient le problème de même. Donc nous sommes rentrés dans un climat de méfiance et de défiance. Donc on se vite, on se méfie. Donc ils ont gagné. Ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc les gens vont se restructurer,
sur des structures plus ou moins compactes, et pour qu'il n'y ait moins de traîtrises, et donc en plus des réseaux sociaux et de la situation du pays qui ne cesse de se dégrader, il est sûr et certain que la diaspora va retrouver son honneur. Il est sûr et certain que le peuple là, retrouvera sa liberté, sa dignité. Et voilà, donc d'ici peu, donc prenez conscience que voilà les mécanismes ou les outils de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Et c'est pas qu'au pays, mais ça a été aussi dans la diaspora. Pourquoi? La diaspora, les Congolais comptent beaucoup sur la diaspora. Les Congolais d'intérieur comptent beaucoup sur la diaspora parce qu'elle a l'intelligence, elle a les moyens de contredire Sassou Nguesso, mais quand les gens ont travaillé dans l'homme comme ça, comme nous avons vu la moutarde de Perpignan, où les traites se sont affichés ouvertement, même sans liberté, sans dignité, ni quoi que ce soit. Donc, ils croient qu'ils avaient le monopole de trahir les autres. Donc, un traître reste un traître. Donc, nous, on ne veut pas ça. Donc, pour moi, c'est vraiment gênant. Quand j'ai vu ces noms-là, j'ai dit sincèrement, j'ai appelé Jean-Benoît Zaba, hein, jusqu'à présent, j'attends son coup de fil. Je pense que tu vas m'appeler hein, pour la cause des assises. Quoi. Même au niveau des assises, on demande il faut démissionner. J'en ai appelé les anciens coordonnateurs. J'ai dit non, mais qu'est-ce qui se passe? L'image des assises essuyées. Et qu'est-ce qu'il faut que John Buni Zaba, on en a mes conscience, il démissionne. Les assises nationales du Congo. S'il n'y a plus de. Donc ce n'est plus c'est pas un fonds de commerce, c'est pas un fonds. Non, non, c'est pas ça. Donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce que déjà, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc si vous vous comportez hier et aujourd'hui comme ça, demain vous allez vous comporter certainement comme ça. Donc il faut prendre votre responsabilité. Non, voilà, faire d'abord l'explication, hein, je parle à John Bini Zaba, de prendre ses responsabilités hein, au niveau des assises, hein, parce que nous, la réforme reste les assises. Et donc voilà, il faut prendre votre responsabilité. Parce que là, sur la place de Paris, je vous dis que dans l'homme, il y a d'autres vous traitent de bandits, de criminels, et d'autres traitent, il y a tout. Hein. Là-bas, les niveaux de raisonnement. Donc, restons raisonnables. Qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Donc, les erreurs, vous devez déjà prendre votre responsabilité, démissionner des assises nationales du Congo. Et puis, expliquer pourquoi, ce qui s'est passé, et autre pour l'avenir, puisque ça c'est du passé. Il est fini. Donc, il faut voir déjà le futur. Dans le cadre du consensus que nous voulons établir pour l'après Sassou Nguesso qui est inévitable, que nous devons passer par une transition politique consensuelle. Et donc, vous avez tout compris. Mais quant à Karonda, on s'est perdu de vue depuis un peu, mais on se voit parallèlement comme ça. Je ne sais pas pourquoi, quelle mouche vous a piqué là pour en arriver là. Donc, et aussi, Keto, j'ai appelé le docteur. Hein, j'ai appelé le docteur, j'ai dit non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit il n'a pas un mot, donc tout le monde est choqué, tout le monde est ému, tout le monde, voilà, donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. Enfin, le danger, c'est qu'il faut se dire que les symboles sont tombés. Hein? Les symboles sont tombés. Et on a besoin des repères. On a besoin des choses comme ça. Quand les repères tombent, les symboles tombent dans une lutte, mais c'est pas bon. Donc là, nous avançons pas à pas vers la 8e colonne. La 8e colonne, c'est la dernière. La dernière, c'est que 8, c'est le chiffre infini. Donc on va se trahir à l'infini. Donc même eux, ils trahissent, maintenant, demain, les autres vont les trahir, et comme ça, donc on peut passer à la 8e colonne. Et donc, il faut éviter qu'on arrive à la 8e colonne. Donc ceux-là, et ceux qui sont dans l'ombre, prennent les responsabilités. De dire, ah, tiens, oui. Parce que derrière ça, il y a des gens qui ont perdu des vies, on ne sait pas comment. Il y a des gens qui ont eu des AVC, ont eu tous les trucs bizarres qui sont arrivés à eux sur la diaspora. Parce que ces gens-là, ils ont la carotte et le bâton. D'un côté, on leur donne cette carotte-là, qui est l'argent, qu'ils ont leur train de vie, le statut social, ils sont partout, ils voyagent, ils font tout. Et voilà, avec l'argent de ça, des artitistes. Mais le bâton, c'est qu'on leur donne aussi des missions de coup bas, coup tordu. Donc, quelque part, on se retrouve avec des gens, même pour manger ou pour une réunion, même un café ou tout, mais ça devient dangereux. Donc, tout le monde, on éveille parce qu'ils apportent quand même la mort, ces gens-là de la tyrannie. C'est pas que ça, hein, parce qu'ils ont des missions. Vous allez faire, c'est pas que suyer l'image de la diaspora, mais aussi éliminer quelques individus et ils ont leur agenda et autres. Donc, ça qui fait qu'aujourd'hui, le combat sur la place de Paris, ceux qui organisent les meetings, ceux qui font les trucs, et nous-mêmes aux assises, on manquait beaucoup d'argent pour
faire des gros trucs. Mais comment cela se fait-il qu'à chaque événement, ils ont des banderoles énormes et autres qui les fabriquent et donc on se demande. Donc quand c'est flou, il y a un loup. Donc il y a un investissement de la diaspora, mais qui investit ça? La moutarde de Perpignan, qui a investi tout ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que c'est Lissouba? Est-ce que c'est qui? C'est Tchati Mabiala? C'est qui? On ne sait pas. Donc tous ces gens-là, donc c'est minable. Hein, c'est minable. Donc vous devez prendre votre responsabilité de revenir dans le droit chemin. Mais le mal est fait. Hein, le mal est fait. Et donc nous devons continuer dans la dynamique de lutter pour que la dictature s'en va parce qu'il y a eu quand même des comportements dérivatifs parce que, bon, les gens n'ont plus il n'y a pas de lendemain à construire des futurs à défier. Donc les gens dérivent vers des comportements antisociaux et criminogènes. Et c'est pas bon, même liberticide, antidémocratique. Non, c'est pas bon. Donc surtout vous de la diaspora. Transformez-vous de la diaspora à la diaspora. Le peuple congolais vous attend. Vous êtes rempli. Merci beaucoup.